quand il va venir nous consulter, il va adhérer à une association dans laquelle il va faire partie d'un grand réseau de consommateurs qui adhèrent également à l'association. Il va recevoir des monnaies locales, il va pouvoir aller consommer avec ces monnaies locales-là dans des commerces qui auront signé la charte qu'aura établie l'association. C'est-à-dire qu'il sait où il va aller mettre son argent dans des commerces qui auront les mêmes principes éthiques que lui pour consommer des produits locaux et qui sont déjà engagés dans une transition écologique, citoyenne et solidaire. Donc voilà, et c'est déjà le consommateur et donc le citoyen qui va venir nous rencontrer, c'est déjà ça. Et donc du coup va s'engager lui aussi à aller dans certains commerces pour redynamiser l'économie locale au sein de sa périphérie urbaine. Vous pouvez continuer à utiliser vos euros pour consommer éthique et solidaire. Vous faites ce que vous voulez. Sauf qu'une fois que vous avez mis vos euros actuels chez un commerçant, vous ne savez pas ce qui vient après. Est-ce que vous êtes capable de me dire, votre euro que vous dépensez demain chez un commerçant, où il va après? Est-ce qu'il ne va pas au Panama, par hasard? Vous n'en savez rien. Alors que la monnaie locale, vous serez sûr et certain qu'elle restera sur la zone de Nancy et qu'elle sera réutilisée derrière, qu'elle restera sur le marché local. Mais donc... Non, le gouvernement d'ailleurs favorise le développement des monnaies locales parce qu'ils se rendent compte que c'est un vrai intérêt économique de création de richesse. Donc il y a eu toute une étude, tout un dossier qui a été fait par le gouvernement dernièrement que vous pouvez trouver sur Internet où vraiment ils encouragent le développement des monnaies locales. D'ailleurs, il y en a de plus en plus. Donc il n'y a aucun risque puisque, encore une fois, c'est une monnaie complémentaire, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se substituer à l'euro. C'est pas du tout l'objectif. C'est un véritable outil sur les territoires, en localité, face à la crise. C'est un véritable outil de résilience, dans le simple sens où la crise, quand elle va, elle vient toucher à chaque fois les petits commerçants. Mais en fait, du coup, ces petits commerçants, s'ils s'inscrivent dans la monnaie locale et s'ils viennent favoriser ces échanges grâce à la monnaie locale, ils vont eux continuer à avoir cet échange. Ils vont du coup se permettre de se créer un réseau qui va les sauvegarder de potentielles crises économiques. Parce que du coup, ils vont connaître les différentes personnes qui sont autour d'eux et continuer en fait à vivre avec les besoins dont ils ont au quotidien. Ils vont pouvoir les avoir directement tout de suite, quoi. Le boulanger, il a toujours retrouvé son producteur de farine qu'il connaît grâce à la monnaie locale, etc. Et donc les monnaies locales, comme ça, favorisent à contrer les effets néfastes de la crise, des crises économiques qu'on peut vivre. Du dialogue. On l'espère le plus vite possible. Et quand, je ne peux pas vous dire, mais alors ça ne sera pas pour l'année 2016, je pense. Si on l'a fin 2017, on aura déjà fait un gros travail et assez rapidement par rapport à d'autres associations.